Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à traiter les blessures de l'âme, celles que vous avez pu découvrir ou redécouvrir à travers l'ouvrage de Lise Bourbeau. J'en fais un petit peu état des lieux et un résumé dans la formation, dans le cours. Et aujourd'hui, je vais vous donner, moi, le protocole que j'utilise pour traiter les blessures. Bien sûr, libre à vous de l'adapter, de vous l'approprier, de le faire comme vous le ressentez. Donc, j'ai réalisé un petit document résumé pour qu'on puisse bien voir toutes les étapes. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, ce protocole fonctionne avec toutes les blessures. Toutes les blessures. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce protocole pour chacune des blessures. Parce que, comme vous avez pu le voir, effectivement, on en aura une très présente. Et puis, certaines autres qui s'expriment plus ou moins dans notre vie. Donc, comment on va aller traiter ça? Avant tout, il y a tout le protocole de libération que je vais vous présenter et on va commencer par une étape de préparation. Donc, vous choisissez une blessure, celle qui est visiblement la plus importante dans votre vie, et puis vous ferez ce travail avec chacune des blessures si vous en ressentez le besoin. La plus importante des blessures. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va écrire sur une page la liste de toutes les situations dans lesquelles vous avez pu ressentir cette blessure. Si c'est la blessure de rejet, on écrit toutes les situations dans lesquelles on a pu ressentir du rejet. On va pas non plus mettre des situations anodines qui finalement ne vous affectent pas du tout. Prenez quand même le temps d'écrire les choses qui vous ont vraiment fait souffrir. En face de chacune des situations, vous allez noter sur 10 par rapport à la gravité de la situation. Donc, dans la liste des situations dans lesquelles vous avez ressenti la blessure, essayez de prendre un instant pour noter cette situation en termes d'intensité, de douleur, de souffrance. Par exemple, clairement, mon père ne m'a pas reconnu et ne m'a jamais rencontré. Donc ça, c'est une blessure de rejet qui peut-être aujourd'hui est toujours ancrée, toujours très importante. Bah, je la mets à combien? Sur une échelle de 1 à 10. 1, ça me fait rien. 10, c'est très grave. On va prendre le temps de faire ça. Une fois que vous avez fait ça pour chacune des blessures, vous allez sélectionner les situations les plus importantes, c'est-à-dire toutes les situations que vous aurez notées au-dessus de 5 sur 10. Et à présent, vous allez suivre le protocole suivant. Donc, vous prenez cette liste et vous allez, pour chacune, donc vous allez prendre les unes après les autres, hein. On va commencer par la première, la deuxième, etc., hein. Donc, il faut vraiment compter une page blanche, voire plusieurs, pour une situation. Je prends la première situation que je note peut-être à 8 sur 10. On va aller identifier l'émotion qui y est rattachée ou les émotions. Parce que par exemple, mon père ne m'a jamais reconnu, eh ben, je peux ressentir de l'injustice, de la colère et de la tristesse. Donc, on identifie bien là où les émotions ressenties par rapport à cette situation. Ensuite, pour chacune des émotions, là, on commence un protocole EFT. Pour chacune des émotions, on va aller identifier l'intensité de l'émotion. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis plus triste à ce sujet. C'est en dessous de 5 sur 10. Peut-être que cette colère, elle est toujours présente. Je suis à 8, 9 sur 10. Eh ben, la tristesse, on va pas aller travailler dessus, on va simplement travailler sur la colère. Ou bien les deux sont très intenses et on travaille sur les deux. Donc pour chaque émotion notée au-dessus de 5 sur 10, on va aller chercher le problème. Qu'est-ce qui fait que je ressens ça aujourd'hui? Peut-être que je ressens que bah, mon père ne m'aime pas et qu'en fait il vit sa vie et ne se soucie pas de moi. Et ça me rend en colère. Donc ça c'est le problème qu'on identifie par rapport à la colère. Peut-être qu'il y a d'autres euh, problèmes liés à la colère. Donc on liste. Et puis ensuite, étape suivante, on va faire une phrase de FT pour chaque problème rattaché à chaque émotion. Donc par exemple, vous avez identifié deux problèmes pour la colère,
un problème pour la tristesse, hop, on transforme ça en phrase. Même si je ressens cette émotion à cause de la situation, donc même si je ressens une énorme colère parce que mon père ne m'aime pas et il vit sa vie sans moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc, on va prendre le temps pour chaque problème qui est lié à chaque émotion de formuler la phrase de l'EFT, même si je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc, vous voyez un petit peu tout le travail qu'il y a à faire. Moi, je vous conseille de faire ça par ordinateur parce qu'en fait, ça va être très brouillon sinon. Une fois que vous avez vos phrases, que vous avez renoté ou gardé l'intensité de l'émotion sur 10, est-ce que c'est très fort? Est-ce que c'est pas fort? Voilà, on se remet bien dans le bain de l'intensité de l'émotion. Et bien, on va aller faire la ronde de FT. Vous vous rappelez de la ronde de FT? Donc, on commence par l'inversion psychologique, on répète 3 fois la phrase. On tapote, on répète une fois la phrase, 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 une fois la phrase. On ne fait pas ça. Et ensuite, on ferme les yeux. On ouvre les yeux. On regarde en bas à droite sans bouger la tête. On revient. On regarde sans bouger la tête en bas à gauche. On revient. On fait un tour dans le sens des aiguilles d'une montre avec les yeux. Et dans l'autre sens. On chantonne un petit air. La 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 la. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on rechantonne. Et on respire et on voit où on en est sur l'intensité. S'il faut, on refait une deuxième fois la ronde pour cette situation, cette phrase. Ou sinon, au bout de 2 fois, si ça va pas, on reformule. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, on va prendre cette fameuse phrase de FT et on va la transformer en mantra. Donc, on a plutôt du négatif dans cette phrase parce que c'est même si mon père ne m'aime pas et qui vit sa meilleure vie sans moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Bon, et ben, on va essayer de faire quelque chose de positif autour de ça. Donc, par exemple, je m'aime, je me nourris seule, je suis indépendante et accomplie. Et ben, ça, c'est du positif. C'est un très beau mantra. Donc, en face de chaque phrase de FT, vous y mettez un mantra. Et comme ça, les mantras, moi, je vous conseille de vous les mettre sur une page à part et vraiment de venir lister chacun des mantras sur une page à part. Et ce sera votre liste de mantras à vous répéter chaque jour. Ensuite, le bonus, l'exercice de plus que vous pouvez faire pour vraiment là éradiquer ce problème et cette sensation, c'est travailler avec Elsa. Effacer les souvenirs anxiogènes, la PNL, on va aller reprogrammer l'esprit par rapport à cette situation qui est un souvenir anxiogène. Donc, vous suivez le protocole d'Elsa, vous allez voir dans le cours. Si vous avez du mal à faire Elsa en visualisation, vous pouvez aussi le faire à l'écrit. C'est-à-dire, vous dessinez ce qui illustre pour vous ce problème. Ou vous assemblez un ensemble d'images qui symbolisent cette situation pour vous, que ce soit sur Canva, sur PowerPoint, peu importe. Et après, vous gribouillez, vous peignez en noir, vous faites disparaître ça. Ensuite, vous en faites une boule, vous déchirez et vous vous débarrassez de ça. Vous mettez dans la poubelle, au feu, ce que vous voulez. Ça peut quand même travailler. Une fois que vous avez fait ça, la 9e étape, ça va être de continuer à effectuer les rondes de FT sur chacune des phrases qui sont importantes pour vous, pour les situations qui sont importantes pour vous. De continuer à faire les phrases soit chaque jour, soit une fois par semaine, soit il y en a trop et vous en faites une par jour et vous recommencez à zéro, une par jour. Voilà, de continuer les rondes de FT. Autre bonus routine qui peut vous aider dans cette gestion des blessures. Ça va être tous les matins ou une fois par jour, le créneau qui vous plaît le plus dans la journée. Effectuez la posture de puissance, la cohérence cardiaque et répétez vos mantras. Et la visualisation positive, alors j'ai oublié d'en parler. Elsa, vous savez, on se débarrasse d'un souvenir et ensuite on implémente une visualisation positive. Donc pour cet aspect visualisation positive, bah, vous dessinez ou vous mettez en image quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, qui vous vient sur le moment. Ne cherchez pas. Qu'est-ce qui vous procure du bonheur?
Et ben, vous mettez, si c'est un paysage, si c'est une situation, vous mettez en image, en photo, en dessin. Et du coup, quand on arrive à l'étape 10, bonus routine, eh bien, vous pouvez aussi ajouter le fait de regarder cette visualisation, ce tableau que vous vous êtes fait qui vous représente du bonheur pour vous, tous les jours. Ou simplement de le visualiser. Si vous avez fait le Elsa en visualisation, vous vous souvenez de la visualisation positive que vous avez eue, vous vous reconcentrez de nouveau sur cette visualisation positive chaque jour. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a une énorme étape suivante, ça va être le pardon. Chaque blessure, en général, est liée à un protagoniste. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait ressentir de l'injustice, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon. Donc, le protagoniste ou les protagonistes, vous les prenez chacun un après l'autre et vous allez suivre le protocole suivant. À l'écrit, sur un cahier, sur une feuille ou à l'ordinateur, vous allez tout d'abord, en première étape, vider votre sac. Tout ce que vous reprochez, vous balancez. Tout ce qui vous a fait souffrir, vous balancez tout ce que vous avez à dire. Même si c'est des insultes, tout, 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 tout. Ensuite, vous allez prendre un moment pour analyser le protagoniste. Première étape, c'est quoi son historique familial, de couple, en tant que personne, avec ses amis, à l'école, etc. Tous les aspects de sa vie qui peuvent apporter des explications sur son comportement qui vous a blessé. Ensuite, on va faire les inspecteurs. On va aller inspecter le profil de la personne en profondeur en utilisant ses problèmes de santé. Grâce à ces problèmes de santé, vous savez qu'avec le dictionnaire de Jacques Martel, on a la possibilité d'identifier quand même la cause émotionnelle d'une addiction, d'un cancer, d'un trouble. Donc, si vous avez des éléments sur la santé de la personne, eh bien, allez voir dans le dictionnaire. Ça va vous permettre de comprendre les blessures qu'il a qui ont causé ces maladies. Et ça ajoute des éléments d'enquête pour vous aider à comprendre le comportement de cette personne avec vous. Et qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Et que c'est simplement cette personne qui vivait une blessure et vous étiez la personne qui recevait en fait sa façon d'exprimer ses blessures à lui. Vous étiez peut-être la mauvaise personne au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous, va falloir utiliser vraiment cet accord Toltec pour vous dégager des responsabilités, de ne pas prendre les choses à cœur et de comprendre qu'en fait, ces choses-là, elles lui appartiennent à elle. C'est pas de votre faute, c'est pas contre vous. C'est cette personne qui est blessée. Vous êtes là en face d'elle, c'est sur vous que ça tombe en fait. Et vous êtes peut-être un élément déclencheur, notamment par exemple au papa qui abandonne son enfant. Euh, bah, en fait, l'enfant, c'est peut-être une symbolique pour lui et c'était pas le moment où lui, il ne se sent pas digne d'aimer, il n'a pas été aimé, etc. Enfin voilà, ça lui renvoie à la figure plein d'aspects euh, difficiles de sa vie. Donc ça, c'est le gros travail à faire, délicat, parce que vous êtes énervé contre la personne ou vous êtes mal. Ensuite, vous allez peut-être introduire un petit moment de cohérence cardiaque pour souffler, voilà, évacuer un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, peut-être refaire de l'EFT sur ce que vous êtes en train de vivre qui remue des choses. N'hésitez pas. Ensuite, vous allez, par rapport à tout ce que vous avez exploré, enquêté sur cette personne, vous allez écrire tout ce qui vous semble compréhensible de sa part par rapport à ce que vous venez de découvrir. Par exemple, cette personne-là elle-même a été abandonnée. Du coup, elle ne se sent absolument pas capable d'élever un enfant. Elle s'est retrouvée sans... complètement démunie et a préféré se retirer. Et aujourd'hui, cette personne, elle s'en veut énormément. Elle tombe dans des addictions, pour se... dans l'alcool, dans la drogue, pour se voiler la face, parce que ça lui fait du mal de savoir qu'elle est en train de faire vivre ça, alors qu'elle-même a vécu ça. Donc voilà, vous faites un petit point sur tout ce que vous pouvez accepter de comprendre dans ce comportement par rapport à ce que cette personne elle a pu vivre comme blessure. Et ensuite, pour clôturer tout ça, vous allez écrire une phrase. Au moment où vous le ressentirez, c'est peut-être pas tout de suite, ça va peut-être prendre des semaines, hein, cette lettre-là, ce travail, mais vous allez écrire une phrase. Aujourd'hui, je comprends que ce protagoniste, vous donnez le nom, a agi ainsi pour telle raison. Et là, vous citez les raisons. Donc, je l'accepte et je pardonne pour ainsi me libérer des blessures qui ne m'appartiennent pas. Et là, vous clôturez.
Et ce travail, on peut le faire avec toutes les blessures, toutes les blessures. Donc voilà comment je vous suggère de traiter les blessures. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter dans les groupes, etc. pour poser vos questions. À bientôt.